Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. On est sur une deuxième liste avec l'extension Aura Palpitante. Ce matin, j'ai eu la chance, grâce à mon petit frère, big up à lui, d'avoir eu le deuxième Zoroark. C'est un deck que je voulais beaucoup tester et je voulais du coup vous le présenter. Étonnamment, c'est pas spécialement contre Junko qu'il a du mal malgré la faiblesse plante parce que le deck est relativement rapide. C'est plus contre le Lucario, qui tape très fort et qui s'installe très vite. Hem, donc en fait, dans la liste, il y a les 2 Helio déjà, parce que le Zoroark, tape pas spécialement fort, tape vite mais pas spécialement fort et ça m'a souvent sauvé la vie, de pouvoir, juste récupérer un Pokémon blessé sur le banc. Parce que le Zoroark a quand même le potentiel de tuer en 2 tours. Il attaque pour une seule énergie, donc des fois l'adversaire va retreat et du coup, avec le Helio, on va vite, choper la game comme ça. Donc le Zoroark, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un Pokémon. Je vous le présente, attendez. Tac, 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 tac. Donc le Zoroark attaque pour une énergie et il fait 30 par dégâts de banc, par Pokémon Ténèbres sur le banc, excusez-moi. Et du coup, il tape jusqu'à un maximum de 90 pour une énergie, ce qui est pas mal. Surtout que c'est un niveau 1. Le fait qui Ce qui le rend intéressant, c'est le Zorua. Le Zorua, en fait, qui, en fait, pour une énergie, permet d'aller chercher le Zoroark dans le deck et le mettre directement sur lui. Ce qui est hyper intéressant quand on joue second, par exemple. Et du coup, j'ai voulu, autour de ça, essayer quand même de lui donner un peu de patate. Donc on joue un Darkrai, parce que une fois que le Zoroark a son énergie, en fait, on va devoir mettre des énergies ailleurs. Donc ça permet d'augmenter virtuellement les dégâts du Zoroark avec les 20 dégâts par tour qu'on peut ajouter avec le Darkrai. Et du coup, comme il faut des Pokémon Ténèbres sur le banc, ça me semblait pertinent, en fait, de le jouer Aigle Zéroïde qui est Ténèbres et qui augmente les dégâts de poison. Donc avec les pics venins, dans l'idée toujours d'avoir un support de dégâts pour le Zoroark et donc de taper plus fort. Parce que si le Pokémon adverse est empoisonné, imaginons qu'on a un Zéroïde et le Darkrai, le Zoroark passe à 130 dégâts, ce qui commence à être pas mal. Chanceuse, pardon, parce que la carte est selon moi trop forte, ça permet trop de se sortir du pétrin. Une seule copieuse, parce qu'en fait on joue pas mal de supporters et on a quand même des Pokémon évolutifs. Du coup des fois, avoir 2 copieuses c'est un peu lourd. Ensuite, il y a, une cape, vous avez vu, en plus des pics venins parce que, en fait, le Lucario est assez pénible. En fait, j'ai rencontré des Lucario qui jouaient le stade qui augmente les dégâts de 10 des niveaux 1, ce qui peut être intéressant parce que c'est vrai que le stade combat augmente de 20 sur les Pokémon X, mais si l'adversaire est pas X, ça fonctionne pas. L'avantage de l'autre stade, c'est que sur le Lucario, du coup, c'est les plus 10 assurés, et en fait, ça fait taper le Lucario à 150, et donc je peux même pas le tanker avec le Zoroark. Donc je joue la cape géante pour pouvoir au moins tanker une attaque si besoin. Ensuite, la plaine de départ, elle sert déjà pour casser les stades adverses. Et du coup, je peux pas jouer le stade qui augmente les dégâts de 10 parce que si j'ai pas ma cape, en fait, je vais juste permettre au Zoroark de one-shot enfin, au Lucario de one-shot mon Zoroark. Donc en fait, je joue une plaine de départ pour potentiellement protéger mes Pokémon de base en early et surtout parce que des fois on a un plan de jeu où si on est agressif avec le Zoroark et qu'il meurt, en fait, on peut avec la cape plus la plaine de départ et la glace chanceuse si on l'a pas utilisé, en fait avoir un Darkrai à 180 PV et agresser avec en fin de partie en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu, ouais, sinon il y a juste l'Estombelle en fait qui permet, c'est un Pokémon ténèbres. On en a besoin pour augmenter l'attaque du Zoroark. Il a le talent de réduire de 1 les coups de retraite des Pokémon ténèbres, ce qui est intéressant. Pour notamment le Zoroark qui a 2 de retraite et le Darkrai qui a 2 de retraite, et aussi les Zéroïdes du coup qui ont 0 de retraite, et ça peut permettre des fois de switch directement avec le Zorua et de pouvoir l'évoluer.
En plus du fait qu'il ait une attaque qui tape à 30 et du coup si on joue second et que la personne start avec un bébé Pokémon, on peut le tuer avec le laisse tomber. La petite subtilité, c'est que laisse tomber fonctionne quand il est sur le banc et donc en fait il n'a pas zéro de retraite lui-même en fait. C'est ça que ça veut dire globalement. Donc voilà, comme avec le Mega Junko, on va faire 6 games, voire 7 si je finis sur une égalité, pour vous montrer un peu comment le deck tourne. Mais la liste, ça change un peu parce qu'en fait on voit beaucoup de Junko et de Zoroark et de Lucario, pardon. Je suis à fond sur Zoroark. Et du coup je voulais vous présenter autre chose. Pour moi le Pokémon a le mérite d'exister, c'est une bonne carte, il tape vite et fort. Et, euh, et du coup je voulais vous présenter la liste. Donc on est parti. Première game, on n'est pas sur l'énergie, c'est un deck combat, donc certainement du Lucario. On start avec le Darkrai, c'est pas l'idéal en vrai. Mais on peut tanker avec, c'est pas gênant en fait. Parce que, globalement, ce qu'on veut, c'est tuer le Méga Lucario si c'est le cas et gagner la game comme ça. Alors, on pioche le Zorua. On a une Pokéball. Il serait bien de trouver le Zéroïde en vrai, nickel. Du coup, je vais mettre le pic venin sur le Darkrai pour dissuader mon adversaire d'attaquer avec son Débugant. Que s'il le fait, il va mourir en 2 tours. Et s'il le fait pas, je pourrais juste le tuer avec le talent de Darkrai en le chargeant. Ok, donc c'est bien Lucario. Lucario, je me tâte à vous faire une présentation de la liste aussi, mais il y en a tellement. Si je trouve une liste un peu différente, je vous la présenterai, mais sinon, je pense que on verra peut-être ça quand je ferai du classé, peut-être que j'aurai Lucario, j'en sais rien. Sinon, je pense aussi peut-être à travailler une liste psy pour peut-être vous montrer un bon counter à Lucario. Ok, donc il a tapé, mais avec le Capoeira. On va charger le Darkrai parce que dans tous les cas, on va avoir besoin de leur retraite pour setup le Lucario. Est-ce que j'ai envie de soigner? Je crois pas parce que dans tous les cas, il pourra pas attaquer tout de suite avec le Riolu. Donc je préfère potentiellement garder la glace pour le Zoroark qui passera en actif. Et du coup là on est dans le cas de figure où j'ai besoin de trouver ma cape en fait pour tenir l'attaque du Lucario en fait. Dame du centre, ok. Hmm. Le fait qu'il soit à 50 c'est un peu gênant, ça le fait vraiment gagner un tour. Parce qu'en fait il va prendre 20 de poison plus 20 du Darkrai. Bon il le soigne vraiment donc on est plus à ça près. Donc là on va juste garder le Darkrai pour tanker du coup. Après il baisse le Zoroark en même temps, c'est un peu embêtant parce que du coup je suis à portée des dégâts de Lucario mais j'ai pas trop le choix. On a le deuxième pic venin mais je suis pas sûr d'avoir envie de le mettre sur le Zoroark. De toute façon on va mettre la deuxième énergie sur le Darkrai. Réfléchissons. Hum, hum, hum. Il a 2 de retraite le Capoeira. Donc en fait j'ai encore un tour. Je pense que je vais rester comme ça. Tant pis si on lui donne une copieuse de toute façon. L'idée que c'est s'il retreat pas avec le Capoeira va mourir du poison. Ok, il me propose un changement. Le Lucario est déjà blessé mais le Zéroïde aussi. Je lui proposerais bien Non, en fait, je suis obligé de mettre Lucario, je crois. Ouais, je vais mettre Lucario. Du coup, il va taper avec le Capoeira. Il fait une vitesse plus, donc il va taper avec le Lucario. Ça, c'est un peu désagréable en vrai.
Ah non, avec le début gant, ok. On a les deux Helio, mais en même temps, prendre les deux kills, ça me sert pas à grand chose. Je vais mettre le Lestombel. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par soigner le Lucario, enfin le Zoroark. Au moins, s'il atteint les 150, on est à l'abri de la première attaque du. Non, bon, on n'est pas sauvé. Il nous a pas encore pris de prix par contre, donc je pense que je vais quand même mettre le pic venin pour empoisonner le Lucario et prendre le chaos sur le débugant. Sans là, le Lucario va en fait non, en fait à chaque fois je crois que c'est 90 et 140, mais en fait c'est une fois qu'il a une énergie de plus. Donc en fait il va one shot mon Zoroark. Il va one shot mon Zoroark et j'ai pas de solution. Parce que là mon Darkrai ne tank pas non plus. Ouais, Lucario c'est vraiment le pire match-up en vrai. C'est jouable mais enfin, il aurait fallu que j'ai une meilleure sortie. Euh, Comment je peux m'en sortir? Je crois que je peux pas parce que je pourrais, comme le Capoeira a 2 de retraite, je pourrais juste le Helio pour gagner du temps, mais en même temps, est-ce que ça peut me sauver? Parce que j'ai la glace qui est passée, elle m'a pas aidé à survivre. Si je mets le stade, le Darkrai va passer à 120, il sera pas bon non plus. Donc non, je pense que j'ai juste perdu là, malheureusement. C'est vrai que j'avais oublié. Le Lucario, c'est vraiment une plaie. Il faut pouvoir se setup correctement. Mais c'est vraiment le pire match-up. Bon, au moins, vous l'avez vu. Ça, c'est fait. Au moins, je vous mens pas. Je vais pas commencer à vous mettre que des games où je gagne. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous montrer que le deck est intéressant. Et peut-être de vous motiver à le tester de votre côté. Après, on n'a pas fait la meilleure sortie. C'était pas horrible, mais c'était un peu compliqué quand même. Ok, donc là, on est sur l'énergie. C'est quelque chose qu'on aime bien. Malheureusement, on commence pas avec le Zorua, c'est dommage. Par contre, on a une bonne main parce qu'on a le pic venin, la Pokéball et la copieuse. Donc à moins qu'il vide sa main, on va réussir à faire une bonne copieuse. Donc lui, il commence avec Mega Absol. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que comme on joue 2 Helio et qu'il va certainement... Bon bah... Bon, je vais quand même finir mon explication. En fait, comme on allait certainement pouvoir le blesser avec le Darkrai, on avait possiblement un bon setup pour se focus sur le Mega Absol et prendre les 3 prix d'un coup. Étonnamment, ça m'est souvent arrivé, pourtant les gens voient pas beaucoup de Zoroark, mais ça m'est souvent arrivé dans mes setups de voir mon adversaire abandonner direct quand sa main était pas terrible. Par contre, c'est vrai que du coup, quand nous on arrive à avoir un bon départ avec Zoroark, ça punit très vite les mauvaises sorties parce que 90 aussi vite, en fait, si le mec joue des Pokémon évolutifs, qu'il a pas le temps de se setup, c'est un enfer pour lui. Ok, le Zorua, on est sur l'énergie, on a le Zoroark en main, mais c'est pas grave. On en a un deuxième. Ok, donc on est de nouveau devant un méga Lucario. Est-ce qu'on va réussir à se venger? Il y en a qui commence par la copieuse, il devait pas avoir une main terrible. L'avantage c'est qu'on est sur l'énergie.
Faudrait juste réussir à rapidement setup le banc pour pouvoir taper direct avec le Zoroark suffisamment fort. Ah, il joue. Ok, donc il joue. Il joue Débugant et Riolu, c'est tout. Ok. On fait la Pokéball, on chope le zéroïde. Cap géant, pic venin. Pour le coup, je vais mettre le pic venin sur le Zorua. Parce que comme il est en actif tout de suite, il prendra des dégâts et du coup, la cap ce sera potentiellement intéressant sur le deuxième Zoroark. Qu'on arrivera peut-être à setup. Donc là, voilà. Quand on est sur le tour de l'énergie et qu'on start avec, on évolue direct. On a le pic venin et le zéroïde. Donc s'il veut commencer à nous mettre des dégâts, il va prendre le poison. Lui, il sait que c'est potentiellement dangereux parce qu'on peut vite taper fort. Donc il abandonne celui-là, il a raison. Et prépare celui-là. L'avantage, c'est qu'à 150, s'il trouve pas de boost, on aura le chaos facilement. Donc là, c'est cool parce qu'on va avoir nos 3 Pokémon ténèbres. Donc le Lucario va tout de suite le Zoroark. Et je sais pas pourquoi. On va mettre la cape pour éviter de lui donner une deuxième copieuse. Parce que de toute façon, on sait qu'on va en avoir besoin. On va mettre une énergie sur un zéroïde. Car le Zoroark a juste besoin de 2 énergies. Quoique j'aurais pu le mettre dessus pour la retraite en vrai. Ouais. En fait, potentiellement, c'est une erreur parce que là, si le Lucario me tape. Quoique non, j'aurai le temps de retraite en fait. J'aurai le temps de retraite. Mais je sais même pas si je vais retraite avec. En fait. Je pense juste que je vais lui donner là. Je vais lui donner et je vais préparer le deuxième. Hein. Donc il a son stade. Donc là, il le tue pas quand même. À moins qu'il ait le supporter en plus. Parce que là, il est à 100. Non, même avec le supporter, il le tue pas en fait. Donc là, il va me mettre 120, ce qui me tue pas. Ça va l'empoisonner. Il va reprendre 90. Et du coup, avec le Helio, s'il choisit de retreat, en fait, on pourra le tuer. Le Darkrai, c'est pas mal. Du coup, on va mettre l'énergie ici. On va l'évoluer tout de suite. J'ai aucun intérêt à soigner mon Zoroark qui est fini dans tous les cas. Là, je vais juste lui mettre les dégâts. Du coup, il va prendre 90 plus les 20 de poison. 32 poison, pardon, parce que j'ai 2 zéroïdes. Donc là, en théorie, on est pas mal parce que, en fait, il va être obligé de retreat. Mais en fait, comme on joue double Helio, on a des chances souvent de l'avoir. Souvent, un Helio, ça suffit, mais en fait, j'en joue juste pour être sûr de l'avoir pour ce cas de figure, en fait. Mais là, c'est ce que je vous disais, en fait, on est arrivé rapidement et du coup, ben, c'est compliqué pour lui. Ok, donc on met notre Zoroark. Ah, il s'est empoisonné en plus, j'ai oublié. Ouais, bon. Quel enfer pour lui, là. Ok, donc on est à 2-1. Bon, l'adversaire a abandonné, mais on était bien quand même. En fait, il a abandonné parce qu'effectivement, il devait savoir qu'il était dans de beaux draps. Quatrième game. Bon, moi, j'ai pu vous montrer que Lucario, c'était difficile, mais qu'on arrivait à le battre quand même. Ça, c'est plutôt cool. Ce serait bien peut-être d'affronter un Junko pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ok. C'est un deck ténèbres. On n'est pas sur l'énergie. Ok. Bon, lui, il commence un peu moins bien en vrai. Ok, ça c'est cool. On peut vite vider la main et épurer le deck. Je vais le mettre. Ce serait bien qu'on trouve un zéroïde.
Ok, il reste 2 Zoroid et un Darkrai. On trouve le Zoroid. Encore une fois, on va mettre le pic venin pour les dissuader de taper. On n'a pas besoin de mettre la plaine pour le coup. Et on va finir le tour. Bon là, on aurait bien aimé avoir le Zoroark en main. Parce que du coup, on aurait pu attaquer tout de suite. Mais c'est pas non plus très grave. On pourrait juste ne pas l'avoir, alors que là, on a quand même l'option de pouvoir aller le chercher depuis le deck, quoi. Est-ce qu'il va taper? Non, il va retreat, ok. Donc nous, on va juste charger et du coup aller chercher le Zorak depuis le deck. Ce qui est intéressant, parce qu'on virtuellement, on retire une carte du deck, c'est comme si on piochait. Il a dû utiliser une énergie pour retreat. Je sais pas si son évolution tape pour une ou deux énergies. Deux énergies, ok. C'est quoi son talent? Si ce Pokémon met sur plate actif et qu'il subit des dégâts d'un adversaire. Ok, donc je suis empoisonné si je l'attaque. Bon, bah, c'est tout. C'est la vie. C'est pas spécialement agréable, mais d'un côté il tape qu'à 80, il a pas de 0,8 donc bon. C'est pas bien grave en vrai. On a la cape. Est-ce que j'ai envie de mettre ma cape? Parce que dans tous les cas, le Pokémon qui va prendre le kill sera empoisonné. Il a deux cartes en main. Mais je sais pas s'il pourrait trouver une bonne copieuse en fait. Je suis pas certain. Donc j'ai peut-être pas envie d'utiliser ma cape tout de suite en vrai. Là je pense juste que je vais accepter d'être empoisonné et je vais lui rentrer les 90. Ça me permet quand même de tuer le Pokémon en 2 tours. J'hésitais à jouer Absol aussi, mais en fait on veut juste attaquer avec le Darkrai et avoir des dégâts en plus, je pense. Le Absol servirait pas à grand chose. Je pense que le Darkrai est beaucoup plus pertinent. Mais l'avantage du Zoroark, c'est qu'en fait c'est un Pokémon qui s'évolue tout seul. Il attaque pour une seule énergie et du coup, en fait, vous avez un panel hyper intéressant de Pokémon ténèbres à pouvoir jouer sur le banc. Vous pouvez utiliser le Darkrai, enfin le Zoroark pour tanker et préparer un Pokémon ténèbres qui coûte peut-être cher à charger ensuite. Et ça, c'est vachement intéressant. On pourrait, par exemple, se dire de jouer Mega Ectoplasma et de tanker avec le Zoroark, en fait. Ça pourrait être très intéressant aussi. Donc là, il nous donne le ki. Il va certainement taper avec le Absol, de toute façon. Ok, on a le deuxième pic venin. Et encore une fois, je n'ai pas trop d'intérêt à le mettre tout de suite parce que je sais pas qui je vais mettre en actif. Je vais mettre l'énergie sur le 0,8 parce que c'est le seul qui tape à deux énergies. Le Absol ne one-shot pas mon Zoroark pour le moment. Par contre, on n'a pas le deuxième Zoroark. Ouais, bon, je vais rester comme ça. Ce mec, le poison. Là, on va prendre 10. Donc on est à 120, plus les 80 du Absol. Il nous reste 40, donc même avec un zéroïde, on n'est pas mort en fait. Donc on pourrait même envisager de... Et s'il tape, il sera empoisonné. Ok, donc il tape juste. Il peut me virer un Helio, mais du coup il sait que j'en ai deux. Le truc c'est que en fait s'il tape et qu'il me vire un Helio, moi je vais taper. Je vais le mettre mi-life. Et s'il retape, j'ai gagné. Donc en fait, il est un peu bloqué là.
Bon, l'idée c'est que j'aimerais quand même bien faire ma copieuse pour trouver du soin potentiellement. Euh, donc tant pis, je vais mettre le pic venin sur l'estombelle. Je vais mettre la cape sur mon Zorua. Si je le tape, je vais poser la plaine quand même en fait, parce que de toute façon j'ai quand même le kill dessus. Pour être sûr de piocher une carte en plus, parce que l'air de rien, je vais avoir besoin de retrouver mon Helio. Je vais juste essayer de trouver du soin. Bon, tant pis. Je vais le mettre sur le Zoroark. Donc on va lui remettre 90. On n'a pas trouvé notre Zoroark non plus. L'avantage c'est qu'on a retrouvé notre Helio. Ok, donc il fait une recherche pro. Il va peut-être essayer de... Ok. Il va peut-être essayer de soigner son Absol. Parce que si juste il décide de retreat le Absol, on a gagné du coup. Ouais, c'est ça. Donc elle, il va juste passer pour que je meure du poison. C'est pas bien grave. Ok. On n'a pas le... On n'a pas le Zorua, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, du coup, juste en faisant une retraite et mettre le Zerude en actif avec l'énergie Helio. Donc l'intérêt d'avoir les deux Helio aussi, c'est que là, du coup, ils nous en défaussé un et on a quand même eu le deuxième. Et donc là, avec les 30 du Zeroid plus le double bonus du poison, on le tue. Donc on est à 3-1. Mais ça change un peu et la liste est vraiment cool. C'est plaisant à jouer. Là, je cherche des Aquali parce que j'aimerais bien vous présenter une liste avec Aquali parce que moi, j'y crois pas mal. Je sais que plein de gens n'y croient pas, mais j'ai vraiment envie d'essayer de vous montrer une liste Aquali. Il me manque pas mal de cartes, malheureusement. Donc, dès que j'aurai mes deux Aquali, j'essaierai de vous montrer une liste. En fait, j'en ai zéro. J'ai pas eu Aquali. Ok. On start pas avec la meilleure carte, on n'a pas d'autres Pokémon, c'est un peu rude. On joue second. S'il vide sa main et que j'ai pas l'occasion de faire une bonne copieuse, ça pourrait être embêtant. On est de nouveau contre un deck ténèbres. Il commence avec Darkrai, ok. J'ai vu beaucoup de gens qui rejouaient Corillon et Amphinobi, c'est peut-être ça. Corillon qui se remet bien en fait, l'air de rien, parce que ouais, c'est ça. Il a un item lock, et en plus, du coup, comme beaucoup de decks combat sont joués, on a quand même un Pokémon qui peut mettre 30 pour 0, quoi. Ok, donc on a pioché le zéroïde. On peut faire une copieuse pour essayer de trouver un peu de cartes à jouer. Ok, c'est bien mieux. Je vais mettre le pic venin. euh, Déjà, je vais mettre mon énergie là, c'est sûr, mais du coup, le pic venin, je sais pas trop sur qui. Je pense que je voudrais quand même le mettre sur le Zorua. Est-ce que je veux le mettre tout de suite? Ou est-ce que je veux. Parce qu'en fait, là, le Darkrai, il va pas attaquer avec.
Je vais... Ah. Non, allez, je vais le mettre. C'est pas mal d'avoir blessé le Darkrai du fait qu'on joue 2 Helio parce qu'on pourra peut-être le tuer. Ok. Donc laisse tomber, elle prend 20, c'est pas très grave. Et il a rien à faire d'autre, ok. Je vais le poser. Je vais le jouer. Je vais charger le zéroïde. Et je vais retaper une fois. Parce qu'il aura peut-être envie de charger et de retreat. Et au moins les 20 dégâts finiront pas sur mon Zoroark. Ok, donc il a l'Amphinobi. Waouh. Ouais, il devait un peu s'en douter, j'imagine. Ok, donc on est à 4-1. Donc dernière game de la session. Donc le deck vraiment intéressant. Et surprenant, du coup les gens s'y attendent pas trop. Donc je pense qu'ils savent pas trop encore comment jouer contre. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer pour la dernière game? Un deck feu. On est sur l'énergie. Ça, c'est cool. Parce qu'on va pouvoir évoluer les Zorua tout de suite. Ok. Donc lui, il veut me casser la figure, par contre. Ah, il joue pique venin en plus. Ok. Ok. Ça, c'est pas mal pour lui. J'espère que je vais faire un face aussi. J'en avais parlé dans mon analyse de cette carte. Je pense que c'est pas dégueu. Ça peut aller chercher n'importe quoi. Je vais d'abord faire ma Pokéball. Ensuite, on va faire ça. Si je chope un Pokémon de base, je ferai ma copieuse. Si je chope un Zoroark, je ferai ma recherche pro. Je n'ai rien fait du tout. Donc, je vais mettre mon pic venin. Et je vais faire ma copieuse tout de suite. Donc, on a un Zoroark et un pic venin. C'est pas l'idéal. Est-ce que j'ai envie de mettre mon pic venin quelque part? Je ne pense pas. Il va falloir trouver des Pokémon par contre. Donc, pour jouer ça, il doit en jouer beaucoup des Pokémon, j'imagine. Magby, ok. Ah ouais, waouh. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé en profiter une dernière fois. Bon, là, il va juste me brûler. Bon, c'est quand même désagréable. Ce serait bien de faire des faces pour pas rester brûlé trop longtemps. Ok.
Alors, une glace, ça m'intéresse assez peu. Tant pis. Alors, t'as pas très fort là du coup. Je peux même pas profiter du stat qu'il a posé parce que j'ai pas posé assez de. Là, je brique un peu en vrai. Ok, Érythrite. Ah, il joue beaucoup de stats pour profiter du Morpheo, mais c'est un peu overreact selon moi. Après, il m'embête vraiment beaucoup là. C'est vraiment pénible ce qu'il fait en vrai. Je suis toujours brûlé. On va trouver un Pokémon de base ici, ça c'est cool. Si ça pouvait être un autre Zorua, ce serait génial. Yes. Tac, on va quand même essayer de soigner le Zoroark. Ça c'est pas mal. Du coup on va prendre le chaos sur le Morpheo et ensuite on va essayer de s'occuper de l'ultra chimère. Donc c'est pour ça que je joue la glace, hein. Franchement c'est complètement absurde. On est plus brûlé mais c'est pas grave. Donc là on prend le chaos. Donc lui il met 140. Est-ce qu'il ne peut plus attaquer ou est-ce qu'il... Je crois qu'il défausse, hein. Ok. Parce que là il pourrait prendre le chaos avec Flame Patch et l'énergie du tour. Il doit jouer le Zamina aussi j'imagine. Ok, donc il est empoisonné. Le souci que j'ai, c'est que je tape vraiment pas fort. Je tape à 30. Donc je pense en vrai que je vais pas attaquer, je vais attendre. Qu'il souffre davantage du poison. Si je trouve zéroïde, je pourrais le tuer là. Ok. Cela dit, du coup, il va redéfausser. Ah non, il retreat. Ok. Bon, ça c'est vraiment top pour moi en vrai. Putain, il a utilisé Elzamina pour battre en retraite. C'est rude ça quand même. Alors, ça c'est vraiment dommage. On pioche pas ce qu'on veut. Je vais mettre la cape sur le Zoroark de toute façon. Puis c'est tout, je vais attendre. Ah, ok. Ouais, donc là, il veut blesser mon Zoroark pour être sûr de prendre le... Bon, il a raison de toute façon.
On a les deux Helio. Ok. Je vais le remettre entièrement, pas prendre de risques. Donc là, l'idée c'est que le pyrotechnique, j'ai trop de chance là par contre. Le pyrotechnique, il a 2 de retraite. Mon adversaire a déjà joué une Elsamina et un Flame Patch. J'ai envie de prendre le risque de le Helio une première fois. Et de lui mettre 30. Même si je suis empoisonné, il trouvera pas le compte. C'est-à-dire qu'il doit faire Flame Patch. Soit il joue 2 Elsamina, soit il fait Flame Patch plus énergie. Et du coup, il doit battre retraite et il peut pas attaquer avec l'autre pyrotechnique. Et donc là, il faudrait que je trouve un Pokémon Ténèbres pour trouver le compte. S'il vous plaît. Parce qu'il me vraiment pas grand chose là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah yes. Et donc si je dis pas de bêtises, il tape à 60, hein, si je sais toujours compter. Et du coup c'est bon, on a la game, donc on aura fait 5-1 sur cette session, ce qui est mieux que le Junko d'hier. Et le Junko on a perdu 2 mirrors où nos sorties étaient moins bonnes que la sienne. Je l'ai pas mal rejoué là et le deck est vraiment impressionnant. Mais du coup le deck Darkrai est vraiment cool, ça change un peu. Et là ben sur 6 parties je vous ai quand même montré qu'on pouvait s'en sortir quoi. Ouais. Donc je sais pas s'il y a des changements à faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des choses différentes à faire avec la liste. Moi je vous laisse là. J'aime beaucoup le deck, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de la liste. Et ne manquez pas mes streams sur Twitch également, je stream régulièrement. Merci pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt.